Chapitre 22. La simplicité de l'amour. Un homme en robe de sannyasi venait tous les matins cueillir des fleurs sur les branches des arbres d'un jardin tout proche. Les mains et les yeux remplis de convoitise, il cueillait toutes les fleurs à sa portée. Il s'apprêtait visiblement à les offrir à quelque image morte sculptée dans la pierre. Les fleurs étaient tendres et belles, à peine écloses sous le soleil du matin, et au lieu de les cueillir avec délicatesse, il les arrachait d'un geste brutal, dépouillant le jardin de tous ses trésors. Son Dieu réclamait des fleurs à profusion. Une profusion de vie à l'intention d'une image morte figée dans la pierre. Un autre jour, je remarquai de jeunes garçons en train de cueillir des fleurs. Elles n'étaient pas destinées à un quelconque dieu. Ils bavardaient entre eux et arrachaient les fleurs sans même y songer, pour les jeter ensuite. Vous êtes-vous déjà surpris à faire les mêmes gestes? Pourquoi faites-vous cela? Tout en marchant, vous arrachez une brindille, vous l'effeuillez, puis vous la jetez. N'avez-vous jamais repéré ce genre d'action inconsidérée de votre part? Les adultes font de même. Ils ont leur propre façon d'exprimer leur brutalité intérieure et cet effroyable manque de respect envers tout ce qui vit. Inoffensifs en parole, mais destructeurs en acte, voilà ce qu'ils sont. On peut comprendre que vous cueilliez une fleur ou deux pour les mettre dans vos cheveux, ou pour les donner à quelqu'un avec amour. Mais pourquoi les mettre en pièces? Les adultes sont laids avec leur ambition. Ils se massacrent et se corrompent les uns les autres dans la guerre et par l'argent. Ils commettent des actes hideux, chacun à sa façon, et apparemment les jeunes, ici comme ailleurs, leur emboîtent le pas. L'autre jour, je me promenais avec l'un des garçons de l'école, et notre regard est tombé sur une pierre au milieu de la route. Quand j'ai ôté la pierre, il m'a demandé « Pourquoi avez-vous fait cela ?» Que conclure, sinon à un manque de considération et de respect de sa part? Vous manifestez du respect sous le coup de la peur, n'est-ce pas? Vous vous levez promptement quand un adulte entre dans la classe, mais ce n'est pas du respect. C'est de la crainte. Si vous éprouviez un vrai respect, vous ne détruiriez pas les fleurs, vous ôteriez la pierre de la route, vous prendriez soin des arbres et vous participeriez à l'entretien du jardin. Mais, jeunes ou vieux, nous n'avons aucun sentiment de considération. Pourquoi? Est-ce parce que nous ignorons ce qu'est l'amour? Comprenez-vous ce qu'est l'amour tout simple? Je ne parle pas de la complexité de l'amour sexuel, ni de l'amour de Dieu, mais juste de l'amour, du fait d'être tendre et réellement doux dans notre attitude envers toute chose. Chez vous, vous ne recevez pas toujours ce simple amour. Vos parents sont trop occupés. Il se peut que chez vous, il n'y ait pas d'affection réelle, pas de tendresse. Et donc, vous arrivez ici avec ce capital d'insensibilité derrière vous, et vous vous comportez comme tous les autres. Comment faire éclore la sensibilité? Pas question d'instaurer des règles interdisant de cueillir des fleurs, car lorsqu'il n'y a que des règlements pour vous freiner, la peur est là. Mais comment faire pour que naisse cette sensibilité qui vous rend attentif à ne faire de mal ni aux gens, ni aux animaux, ni aux fleurs? Est-ce que tout ceci vous intéresse? Ce serait souhaitable. Car si vous ne trouvez aucun intérêt à être sensible, autant être mort. Et la plupart des gens le sont déjà. Ils ont beau prendre 3 repas par jour, avoir un travail, procréer, conduire une voiture, porter de beaux vêtements, la plupart d'entre eux sont morts, ou c'est tout comme.
Être sensible, savez-vous ce que cela signifie? Bien sûr, cela veut dire éprouver de la tendresse envers les choses, intervenir quand on voit un animal souffrir, ôter une pierre du chemin parce qu'il est foulé partant de pieds nus, ramasser un clou sur la route pour éviter une crevaison à un automobiliste. Être sensible, c'est être ému par les gens, les oiseaux, les fleurs, les arbres, pas parce qu'ils vous appartiennent, mais juste parce que vous êtes conscient de l'extraordinaire beauté des choses. Comment susciter cette sensibilité? Dès l'instant où l'on est profondément sensible, on cesse tout naturellement de cueillir les fleurs. On a un désir spontané de ne rien détruire, de ne faire de mal à personne, autrement dit, d'éprouver réellement du respect, de l'amour. Aimer est la chose qui compte le plus au monde. Mais qu'entendons-nous par amour? Quand vous aimez quelqu'un parce que cette personne vous aime en retour, ce n'est assurément pas de l'amour. Aimer, c'est avoir cet extraordinaire sentiment d'affection, sans rien demander en retour. Vous avez beau être très doué, réussir tous vos examens, avoir un doctorat et décrocher une belle situation, si vous n'avez pas cette sensibilité, ce sentiment de simple amour, votre cœur restera vide et vous serez malheureux pour le restant de votre vie. Il est donc essentiel d'avoir le cœur empli de ce sentiment d'affection, car alors vous ne détruirez pas, vous ne serez pas sans pitié, et il n'y aura plus de guerre. Alors vous serez des êtres humains heureux. Et parce que vous serez heureux, vous ne prierez pas, vous ne chercherez pas Dieu, car ce bonheur même est Dieu. Mais comment cet amour va-t-il naître? L'amour doit, bien sûr, venir d'abord de l'éducateur, de l'enseignant. Si en plus des informations qu'il vous dispense sur les mathématiques, la géographie ou l'histoire, le professeur a en lui ce sentiment d'amour et qu'il en parle, s'il retire spontanément le caillou du chemin et ne laisse pas le domestique faire toutes les sales corvées, si, dans sa conversation, dans son travail, dans ses jeux, ou quand il mange, quand il est avec vous, ou quand il est seul, il ressent cette chose étrange, et vous la fait remarquer à de multiples reprises, alors vous aussi saurez ce qu'aimer veut dire. On a beau avoir la peau claire, un beau visage, porter un joli sari ou être un grand athlète, sans amour dans le cœur, on est un être humain abominable, dont la laideur dépasse toute mesure. Quand on aime, que le visage soit beau ou ordinaire, il rayonne de splendeur. Aimer est ce qu'il y a de plus grand dans la vie. Et il est très important de parler de l'amour, de l'éprouver, de le nourrir, de le chérir. Sinon, il a tôt fait de se dissiper. Car le monde est tellement cruel. Si vous n'éprouvez pas d'amour tandis que vous êtes jeune, si vous ne regardez pas avec amour les gens, les animaux, les fleurs, en grandissant, vous constaterez que votre vie est vide. Vous serez très seul, et l'ombre noire de la peur vous suivra partout. Mais dès que vous aurez dans votre cœur cette chose extraordinaire qu'on appelle l'amour, et que vous en goûterez la profondeur, les délices, l'extase, vous découvrirez que pour vous, le monde est transformé. Question. Comment se fait-il que tant de personnes riches et importantes soient invitées aux réunions de l'école? Et vous, qu'en pensez-vous? Vous n'avez pas envie que votre père soit quelqu'un d'important? Vous n'êtes pas fier s'il devient député et qu'on parle de lui dans les journaux? S'il vous emmène vivre dans une grande maison ou s'il part en Europe et revient le cigare à la bouche, vous n'êtes pas content? Les gens riches et ceux qui sont au pouvoir sont très utiles aux institutions. L'institution les flatte et ils agissent en sa faveur. Cela marche dans les deux sens. Mais la question ne se limite pas à savoir pourquoi l'école invite les gens importants à ces réunions. Elle est de savoir pourquoi vous aussi, vous voulez devenir un personnage important,
Ou pourquoi vous voulez épouser l'homme le plus riche, le plus connu, le plus beau? N'avez-vous pas tous envie d'être grands dans un sens ou dans un autre? Or, quand vous avez ces désirs, les graines de la corruption sont déjà plantées en vous. Comprenez-vous ce que je dis? Laissons de côté pour l'instant la question de savoir pourquoi l'école invite les riches, car il y a aussi des gens pauvres à ces réunions. Mais lequel d'entre vous s'assied à côté des pauvres, des villageois? Vous, peut-être? Avez-vous remarqué cet autre fait extraordinaire? Les sannyasis veulent être bien en évidence, et ils jouent des coudes pour être assis au premier rang. Nous avons tous envie de prééminence, de reconnaissance. Le vrai brahman est celui qui ne demande rien à personne, pas parce qu'il est fier, mais parce qu'il est à lui-même sa propre lumière. Mais tout cela, nous l'avons perdu. On raconte cette merveilleuse histoire à propos d'Alexandre le Grand lorsqu'il vint en Inde. Ayant conquis le pays, il voulut rencontrer le premier ministre qui avait instauré un ordre si parfait sur le territoire et avait suscité une telle honnêteté, une telle incorruptibilité parmi le peuple. Quand le roi expliqua que le premier ministre était un brahmane qui avait regagné son village, Alexandre demanda à le voir. Le roi envoya chercher le premier ministre, mais il refusa de venir, car cela ne l'intéressait pas de se faire valoir auprès de quiconque. Malheureusement, nous avons perdu cet état d'esprit. Nous sommes intérieurement vides, ternes, tristes, ce qui fait de nous, psychologiquement parlant, des mendiants à la recherche de quelqu'un ou de quelque chose qui nous nourrisse, qui nous donne de l'espoir, qui nous soutienne. Voilà pourquoi nous rendons laides les choses normales. Il n'y a rien à redire si un fonctionnaire de haut rang vient poser la première pierre d'un bâtiment. Quel mal y a-t-il à cela? Mais ce qui est corrupteur, c'est toute une mentalité derrière ces pratiques. Vous n'allez jamais rendre visite aux villageois, n'est-ce pas? Vous ne leur parlez jamais. Vous ne compatissez pas à leur sort, vous ne constatez pas de vos propres yeux le peu qu'ils ont à manger, leurs interminables journées de travail, jour après jour, sans repos. Mais parce qu'il se trouve que j'ai montré du doigt certaines choses, vous êtes prêts à critiquer les autres. Ne restez pas assis là à critiquer, c'est une attitude vaine. Mais allez donc plutôt constater vous-même les conditions de vie dans les villages, et faites quelque chose là-bas. Plantez un arbre, parlez aux villageois, invitez-les ici, jouez avec leurs enfants. Alors, vous découvrirez qu'un nouveau type de société verra le jour, parce que l'amour sera présent dans le pays. Une société sans amour est comme une terre sans rivière, c'est un désert. Mais là où il y a des rivières, la terre est fertile. Elle est terre d'abondance et de beauté. Nous grandissons presque tous sans amour. C'est pourquoi nous avons créé une société aussi hideuse que ceux qui y vivent. Question. Vous dites que Dieu est absent de sa représentation sculptée. D'autres disent qu'il est effectivement là et que si nous avons la foi dans nos cœurs, son pouvoir se manifestera. Où est la vérité concernant le culte? Il y a dans le monde autant d'opinions que de personnes. Et vous savez ce qu'est une opinion. Vous dites ceci et quelqu'un d'autre dit cela. Chacun a une opinion. Mais l'opinion n'est pas la vérité. Donc, n'écoutez pas de simples opinions, peu importe qui les émet, mais découvrez par vous-même ce qui est vrai. L'opinion peut changer d'un jour à l'autre, mais on ne peut pas changer la vérité. Vous voulez donc savoir, par vos propres moyens, si Dieu, ou la vérité, est présent dans l'objet qui le représente. Qu'est-ce que cette image symbolique? Une chose conçue par l'esprit et façonnée par la main dans le bois ou dans la pierre.
L'esprit projette cette image. Croyez-vous qu'une image projetée par l'esprit soit Dieu, même s'ils sont des millions à l'affirmer? Vous dites que si l'esprit a foi en cette image, l'image donnera du pouvoir à l'esprit. Évidemment, l'esprit crée l'image et tire ensuite un pouvoir de sa propre création. C'est ce que l'esprit fait sans cesse. Il produit des images et puise en elles une force, un bonheur, un bénéfice, et il se retrouve intérieurement vide et appauvri. L'important, ce n'est donc pas l'image, ou ce qu'en disent des millions d'hommes. L'important est de comprendre le fonctionnement de votre propre esprit. L'esprit fait et défait les dieux. Il peut être cruel ou bon. L'esprit a le pouvoir de faire les choses les plus extraordinaires. Il peut soutenir des opinions, il peut créer des illusions, il peut inventer des avions qui volent à des vitesses folles. Il peut bâtir des ponts magnifiques, construire d'immenses lignes de chemin de fer, concevoir des machines dont les capacités de calcul dépassent celles de l'homme. Mais ce qu'il crée n'est pas la vérité, ce n'est qu'une opinion, un jugement. Il est donc essentiel pour vous de découvrir ce qui est vrai par vos propres moyens. Pour découvrir ce qui est vrai, l'esprit doit s'abstenir de tout mouvement, être parfaitement silencieux. C'est cette tranquillité qui est l'authentique acte de vénération, pas vos visites au temple pour offrir des fleurs tout en écartant le mendiant en chemin. Vous voulez vous concilier les dieux parce que vous les craignez, mais la vénération, ce n'est pas cela. Quand vous comprenez l'esprit et que l'esprit est totalement silencieux, sans y être contraint, cette tranquillité silencieuse est la vénération véritable, et c'est au cœur de ce silence que se manifeste ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est Dieu. Question. Vous avez dit un jour que nous devions rester tranquillement assis à observer l'activité de notre propre esprit. Mais nos pensées s'évanouissent dès que nous nous mettons à les observer consciemment. Comment pouvons-nous percevoir notre propre esprit alors que l'esprit est à la fois l'observateur et l'objet qu'il perçoit? C'est une question très complexe, qui sous-entend un grand nombre de choses. Cet observateur, existe-t-il vraiment, ou n'y a-t-il que la seule perception? Suivez bien tout ceci. Y a-t-il un penseur ou seulement la pensée? Assurément, le penseur ne préexiste pas à la pensée. Il y a d'abord la pensée, et c'est elle qui crée le penseur. Ce qui signifie qu'un clivage s'est produit au sein de la pensée. C'est quand ce clivage a lieu qu'apparaissent l'observateur et l'observé, l'agent et l'objet de la perception. Comme le dit cet interlocuteur, si vous observez votre esprit, si vous observez une pensée, elle disparaît, elle se dissipe. Mais il n'y a en réalité que la perception, et pas d'observateur. Quand vous regardez une fleur, que vous ne faites que la regarder, y a-t-il à cet instant-là une entité qui voit? Ou n'y a-t-il que l'acte de voir? Le fait de voir la fleur vous fait dire « Comme elle est belle, je la veux ». Le « je » éclot donc par l'intermédiaire du désir, de l'avidité, de l'ambition qui naissent dans le sillage de la perception. Ce sont tous ces facteurs qui créent le « je », et sans eux, le « je » est inexistant. Si vous approfondissez l'ensemble de cette question, vous découvrirez que lorsque l'esprit est très calme, complètement silencieux, quand il n'y a pas le moindre mouvement de la pensée, et donc pas d'auteur d'expérience, pas d'observateur, alors cette immobilité a sa propre faculté de compréhension créatrice. Dans cette immobilité silencieuse, l'esprit se transforme en quelque chose d'autre. Mais l'esprit ne peut trouver cette tranquillité grâce à aucun moyen, aucune discipline, aucune pratique. Ce calme silencieux
n'advient pas en s'asseyant en tailleur dans un coin pour essayer de se concentrer. Il advient lorsqu'on comprend le mode de fonctionnement de l'esprit. C'est l'esprit qui a créé la figure de pierre que les gens vénèrent. C'est l'esprit qui a créé le gita, les religions organisées, les innombrables croyances. Et pour découvrir le réel, il faut aller au-delà des élaborations de l'esprit. Question. L'homme n'est-il qu'esprit et cerveau, ou est-il plus que cela? Comment allez-vous faire pour le savoir? Si vous vous contentez de croire, de spéculer ou d'accepter ce qu'ont dit Shankara, le Bouddha ou un autre, dans ce cas, vous n'enquêtez pas, vous n'essayez pas de trouver la vérité. Vous ne disposez que d'un seul instrument, qui est l'esprit. Et l'esprit, c'est aussi le cerveau. Par conséquent, pour savoir où est la vérité dans cette affaire, vous devez comprendre les modalités de fonctionnement de l'esprit, n'est-ce pas? Si l'esprit est faussé, jamais vous n'y verrez clair. Si l'esprit est très limité, vous ne pourrez pas percevoir ce qui est sans limite. L'esprit est l'instrument de perception, et pour percevoir vraiment, il faut le remettre droit, le laver de tout conditionnement. Il doit aussi être libéré du savoir, car le savoir distrait l'esprit et distord les choses. Cette immense aptitude de l'esprit à inventer, à imaginer, à spéculer, à penser, cette aptitude ne doit-elle pas être laissée de côté, afin que l'esprit soit très clair et très simple? Car seul l'esprit innocent, l'esprit qui est passé par beaucoup d'expériences et qui est pourtant libéré du savoir et de l'expérience, seul cet esprit-là est capable de découvrir ce plus au-delà du cerveau et de l'esprit. Sinon, ce que vous découvrirez gardera la trace de votre vécu antérieur, et votre expérience ne sera que le résultat de votre conditionnement. Question. Quelle différence y a-t-il entre le besoin et l'avidité? Ne le savez-vous pas? Quand vos besoins sont satisfaits, ne le savez-vous pas? Et quand vous êtes avide, n'y a-t-il pas en vous quelque chose qui le sait? Commençons au niveau le plus bas, et vous verrez qu'il en est ainsi. Quand vous avez suffisamment de vêtements, de bijoux ou autres, vous n'avez nul besoin de philosopher à ce propos. Mais dès que le besoin se mue en avidité, vous commencez à philosopher, à vous justifier, à trouver des excuses à votre avidité. Un bon hôpital, par exemple, a besoin d'un certain nombre de lits, d'un certain niveau d'hygiène, de certains antiseptiques, de ceci et de cela. Un représentant de commerce a sans doute besoin d'une voiture, d'un par-dessus, etc. Cela, c'est le besoin. Vous avez besoin de certaines connaissances et d'un certain savoir-faire pour effectuer votre travail. Si vous êtes ingénieur, vous devez savoir certaines choses, mais ce savoir peut devenir un instrument d'avidité. Par le biais de l'avidité, l'esprit utilise ce qui fait l'objet d'un besoin comme un moyen d'autopromotion. C'est un processus très simple à observer. Si, étant conscient de vos besoins réels, vous repérez aussi comment l'avidité entre en scène, vous verrez que l'esprit utilise l'objet du besoin comme un moyen de se rendre important. Il n'est donc pas très difficile de faire la distinction entre besoin et avidité. Question. Si l'esprit et le cerveau ne font qu'un, pourquoi, lorsque naît une pensée ou une pulsion jugée laide par notre cerveau, l'esprit persiste-t-il très souvent dans la même voie? Que se passe-t-il dans les faits? Si une épingle pique votre bras, les nerfs transmettent la sensation à votre cerveau, celui-ci la traduit sous forme de douleur, puis l'esprit se révolte contre la douleur et vous ôtez l'épingle, ou vous agissez en conséquence. Mais dans certains cas, l'esprit persiste dans la même voie, tout en sachant qu'il s'agit de choses laides ou stupides. Il sait à quel point il est stupide de fumer, et pourtant, on continue à fumer. Pourquoi? Parce qu'il aime les sensations que procure le tabac, c'est tout.
Si l'esprit était aussi intensément conscient de la stupidité du tabagisme qu'il l'est d'une piqûre d'épingle, on cesserait de fumer immédiatement. Mais il refuse de voir les choses en toute lucidité, parce que fumer est devenu une habitude plaisante. Il en va de même pour l'avidité ou la violence. Si l'avidité était aussi douloureuse pour vous que la piqûre d'épingle dans votre bras, vous cesseriez instantanément d'être avide, sans philosopher outre mesure. Et si vous étiez conscient de la signification de la violence, vous n'écririez pas des volumes entiers sur la non-violence, qui ne sont que des fadaises, car vous ne ressentez pas les choses, vous vous contentez d'en parler. Si vous mangez quelque chose qui vous donne de violents maux de ventre, vous ne continuez pas à en manger, n'est-ce pas? Vous arrêtez immédiatement. De la même façon, si, ne serait-ce qu'une fois, vous vous rendiez compte que l'envie et l'ambition sont novices, perverses, aussi mortelles que la morsure d'un cobra, vous y seriez attentif. Mais voyez-vous, l'esprit ne tient pas à y regarder de trop près, car ce sont des domaines dans lesquels il est directement intéressé, et il refuse d'admettre que l'ambition, l'envie, l'avidité, la convoitise sont des poisons. Il dit donc: discutons de la non-avidité, de la non-violence, ayons des idéaux. Et entre-temps, il persiste avec ses poisons. Découvrez donc par vous-même à quel point ces choses-là sont corruptrices, destructrices, nocives, et vous les abandonnerez très vite. Mais si vous vous contentez de dire « je ne dois pas » et que vous continuez comme par le passé, vous jouez à un jeu hypocrite. De deux choses l'une, optez pour le chaud ou pour le froid.